prévu 2 litres d'eau. Une bouteille à moitié pleine, c'est bon. On va essayer peut-être le grande bouteille. Non, mais c'est une bouteille de presque 1 litre. Ah oui. Ok, bah parfait alors, on va pouvoir commencer pour cette interview de la modération. Nous sommes au tour 13, tour 13 qui... Enfin, pas encore tout à fait, hein. Nous sommes le dimanche du tour 12, pas encore au tour 13 mais presque. Mais du coup voilà, interview de la modération. On va beaucoup parler, je pense. Est-ce que j'ai besoin de vous demander de vous représenter encore ou ça ira? Oui, on a Tonou Gentil, on a Gimli le partial et on a Tutu FK. Ouais. Voilà, je pense Ah, que j'étais sûr, j'en étais sûr. c'est un très bon résumé. Culé. Ok, eh ben parfait. Eh ben, j'avais oublié la modération, ou je sais plus pourquoi, mais on n'a pas fait l'interview au tour 8. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans la modération depuis il y a très longtemps, quoi. Qu'est-ce Eh qui s'est bien, On a passé? beaucoup perdu de choses, Gimli. hein. C'est passé beaucoup de choses. Trop de choses. Trop de choses, ouais. La question, c'est Trop on de commence par quoi? Ouais. Depuis, Ah, depuis le tour 3, il s'est passé quoi depuis le tour 3 Et surtout, avec la qu'est-ce qu'on se modération? souvient, surtout. La GD a changé depuis le temps. Oui, c'est sûr, il y Que a ce soit l'ambiance, enfin même les règles du coup ont beaucoup changé, enfin beaucoup de choses ont changé. Les factions. Faction aussi. Il y a eu beaucoup de changements de joueurs entre ceux qui sont partis, ceux qui sont revenus. Les AFK, les AFK, voilà. les AFK du coup, ok. Ok. C'est ça comme problème. Est-ce que il y a eu, par exemple, des situations un peu tendues auxquelles la modération a dû régler des plus urgemment ou pas du tout sur ces derniers tours? Vite fait. 2-3, 2-3. 2-3-2-3 ou faut multiplier ça par 10 si tu veux? Ça dépend si on prend les gros problèmes ou les petits problèmes. Non, mais Parlons des gros problèmes, je pense, c'est le plus intéressant. Bizarre. Bon, bah vas-y, hein, cite les gros problèmes sur lesquels tu veux entendre. Eh ben, un gros problème, enfin, de ce qui me revient en tête il y a à peu près peut-être 4-5 tours, c'était concernant l'histoire avec Amirou, Bawida Boy, les elfes aussi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de remue-ménage? Je mettrai en screen tout ce qu'il y a eu, des avertissements pour abus de pouvoir, enfin bref, des choses folles. Enfin, Grosse qu'est-ce qui affaire, s'est grosse passé? affaire. Je pense que les gens ont besoin d'un éclaircissement à ce propos. je pense qu'on peut tous résumer la situation sur juste une personne, Amirose. Le fouteur de troubles. Bon, il n'y a pas que Mirose, mais ouais. Oui, Ah, mais c'est surtout qu'il y a 2 histoires en une, là, en fait. c'est ça. Ah, déjà c'est quoi ça? Ouais. Il y a 2 histoires en une, hein, il va falloir expliquer alors. Bah, il y a une partie de l'histoire que tu la connais, vu que Amirose était aux dernières nouvelles chez les hommes. Oui. Donc tu connais déjà une partie de l'histoire. Oui, mais moi c'est pas intéressant, c'est les spectateurs qui veulent savoir. On va dire que Amirose, c'est le plus jeune de la GTA et c'est vraiment typiquement le genre de cas où faut qu'on se demande si les mineurs sont vraiment autorisés dans ce genre d'événement entourés de plein d'adultes de différents âges. Donc, Ouh là là. Ouh là là. En fait, le principal problème qu'il y avait à Mirose, c'est qu'il y avait des suspicions de triche. C'est compliqué. Ok. Mais pour rappel, pour les spectateurs, Amirouz était un joueur homme. Bon, comme a dit Toinou, il était mineur âgé de 11 ans, voilà. Je tiens à dire les chiffres. Et il y a eu un problème concernant le fait que comme je crois que c'est ses frères, un de ses frères et ses cousins étaient dans d'autres factions, il y a eu enfin voilà, des questions d'espionnage potentiel. Donc c'est pour ça que il y a eu ce qu'il y a eu. Mais concernant ce qui s'est passé chez les elfes, là je ne sais rien et je pense pas que beaucoup de gens savent. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bah, il y a eu des problèmes internes et on a dû réagir face à ces problèmes internes et face à des retours qu'on a eus et voilà ce qui en est tombé, quoi, des sanctions pour
des changements de faction pour certains joueurs, pour faire en sorte que HDA se déroule mieux. Depuis Ah, qu'il y a eu tout ça, ça se passe beaucoup mieux, je trouve. Enfin, du moins, on n'a pas eu de retour négatif de certains côtés. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rien eu de Oui, nous ça. pareil, hein. Mais c'est juste que moi je pense personnellement que certaines choses doivent rester là où elles sont. Ouais. Et que ça sert à rien d'en discuter et Donc, de si c'est dans le raconter ça passé, autant y ouvertement. laisser dans le passé, quoi. Tout à fait. Je pense que les aides apprécieront le fait qu'on garde ça entre nous et qu'on ne partage pas toutes les infos parce que c'est le meilleur moyen de répandre d'autres dramas, d'autres rongeurs internes chez les autres et de donner de mauvaises images alors que c'est pas le but de cet événement à la base. Donc voilà. Les dieux ne parleront pas, Jean-Yves. D'accord. Bah, les dieux vont passer à une autre question alors. Une autre question. Ou alors, avant d'attaquer les questions, est-ce que vous voulez vous faire remonter des trucs qui a eu lieu voilà, sur ces 10 derniers tours qui vous tiennent à cœur, voilà, à dire. Bah, Gollum a gagné, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Gollum s'est bien battu malgré un 2v1. Bon, je crois que l'un des joueurs a rompu son alliance et du coup s'est fait détruire par le troisième adversaire. Voilà, je citerai pas de nom, il se reconnaîtra. Mais du coup, voilà. Hâte de retrouver Gollum avec un nouvel indice. Les gens adorent ça apparemment, donc on va demander à Gimme de nous trouver un indice encore plus mémorable. Ok, ok, ouais, bon. C'est vrai que d'ailleurs, le dernier indice, bon, je veux bien. Je sais pas d'ailleurs comment les nains et les gobelins ont fait pour trouver, parce que l'horizon se trouve là Bon. où, Même Langmar, je sais pas, de mon regard là, je ne comprends pas. même Pipin avait trouvé, mais on l'a pas écouté malheureusement. Ouais. C'est En même temps, bah après, ils ont essayé, et puis c'est le principal, hein, parce que justement, le premier indice, c'est le but que ce soit difficile à trouver. Et bah, ils ont réussi à trouver parce qu'ils ont essayé, tu vois. Ils se sont dit, bon, bah là, il y a l'horizon et tout. Mais il y a plusieurs enfin, territoires possibles, et c'est justement ce qui est voulu pour le premier indice, c'est que ce soit pas super facile à trouver, quoi. Surtout que le pouvoir est devenu gratuit et il y a 2 personnes qui peuvent chercher. D'ailleurs, juste pour information, nos chers Loken et je sais plus, je crois la mascotte, donc c'est le pouvoir, mais du coup, faut qu'ils sachent que s'ils ont 30%, bah, leur clone aura aussi 30%. Donc s'ils ont match contre Gollum, bah ouais, bah 30% quoi. Pour Ah, qu'ils se rappellent pour les prochaines fois, qu'ils fassent pas l'erreur une deuxième fois. Voilà. ça c'est une bonne information à remonter, ça c'est très important. Ok, et ben voilà. Après, si quand même, il faut dire que mon cher Toinou, le premier événement, non, il y a eu 2 événements Gollum où tu as perdu, à la fois contre Lagdar et contre Ouais. Nuage. Oui. Terrible. Ce qui est encore plus honteux, c'est que le 1v1 contre Nuage, j'aurais dû clairement gagner, mais j'étais pas dans la game du tout. Guilly était là parce que on s'est échauffé juste pour tester la map. Et bah, bizarrement, là, j'étais concentré contre eux. Ça troller, c'est tout ce que j'ai à dire. Et après, bah, le premier FFA, bah, c'était clairement évident que j'allais faire focus par Agdar le fourbe. Mais dommage à Loken qui aurait pu clairement gagner, mais il s'est trop acharné sur moi à la fin. Il aurait dû plutôt s'attarder sur Agdar un peu plus. Sachant que je lui laissais une chance de s'en sortir en ne le tuant pas à la fin. Bref, ce sont de vieilles histoires. Et de toute façon, Lagdar ne peut plus venir me chercher, c'est fini. Mais lequel, pourquoi pas? Eh oui, ok, d'accord. Et une autre question que j'aimerais poser, est-ce que ce sera Toinou toujours Gollum parce que il y a Tieu, je sais que Gimli c'est un peu, il est un peu censuré, on va dire, à ce niveau-là, mais Tieu, tu pourrais devenir Gollum et jouer Mais des scènes. seulement si toi nous peut pas jouer, parce que bah, ça lui fait plaisir de jouer. Moi, j'ai pu jouer à la dernière GDA. La dernière GDA, lui, il a pas pu jouer. Bah après, si Je veux tu veux dire, jouer Tutu, je peux te laisser ma place une wow. fois. Hein. En vrai, non, non, vas-y, fais-toi plaisir. Enfin, je jouerai si jamais il y a vraiment besoin de jouer, quoi. Ou alors, nouvelle règle Je Gollum, peux jouer en mode Gollum chaos, 3v3, là. voilà. Affronter les Jouer en 3 mode mots de chaos, là, Gollum. c'est horrible. Mais c'est trop bien, Chaos, qu'est-ce que tu racontes? Bref. Ok, ok, bon bah, voilà. Donc, voilà. Si vous n'avez rien à dire d'autre, on va pouvoir attaquer les 3 grandes questions, les fameuses 3 grandes questions. Bon, j'ai pas trouvé des choses, enfin, vous allez voir.
vous allez voir. En fait, concernant la guerre civile des hommes, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que bon, c'est grave ce qui s'est passé quand même. C'est grave, c'est très grave. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, je pense que certains d'entre nous ont été très déçus que ça parte aussi loin. Bien sûr, c'est une guerre civile vraiment pour le fun, c'est le genre de choses. Alors on en rigole. Après, bon, le mou de caca, bon, si c'était vraiment passé, je pense qu'on aurait dû vérifier que certains n'abusent pas sur certaines photos de profil. Mais au final, c'est pas fait. Sur et- certains postes. Oui, Ils étaient prévenus. oui, on avait clairement mis la main sur la table que s'il y en a qui abusent, ils auraient des sanctions. Oui. Parce que ça reste un événement communautaire et bah certains ont beau avoir le goût de certaines choses, bah ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Sachant que ce mood est parti que d'une personne, encore une fois. Quoi? Et que d'autres l'ont suivi, voilà, et bien sûr. Ils sont devenus porte-parole. Enfin N'est-ce bref. pas, n'est-ce pas, mon cher Jean-Yves? Je dirais enfin bref. Voilà. Mais du coup, oui, Enfin. c'était voilà, c'était pour un peu voilà, détendre l'atmosphère, petite histoire de caca finalement. Voilà. Maintenant, une question un peu plus sérieuse. Comme la fin de GDA approche, la dernière interview sera l'interview du tour 18, donc la dernière. Puisque la fin de la GDA approche, je vais vous demander, selon vous, quelle faction actuellement peut devenir le, le champion, quoi, peut être la gagnante de cette édition GDA 2026. En vrai, ça dépend de beaucoup de choses, puisqu'en fait, par exemple, on a les Angars là qui est en tête au niveau score, mais il y a beaucoup de factions qui sont pas loin derrière. Du coup, c'est aussi des candidats en titre. Et puis le fait de éliminer une faction, ça peut jouer grandement sur le fait de gagner beaucoup de points. Donc, ce sera beaucoup plus. Enfin, si une faction meurt et quelqu'un arrive à l'éliminer, bah, la faction rentrera directement aussi en lice pour pouvoir gagner, quoi. Donc ça va beaucoup dépendre de comment les factions décident de faire leur stratégie, de comment elles souhaitent gagner, etc. Comment elles gagnent des points. Bah, et surtout des matchs importants. Et faire les quêtes aussi. Les quêtes aussi, elles sont importantes. Oui. Parce que les quêtes rapportent des points, beaucoup d'argent aussi, ce qui vous permet de justement après d'utiliser des sorts pour que les combats soient plus faciles. Donc globalement, voilà, c'est à peu près les capitales aussi à prendre. Si vous pouvez prendre une capitale, n'hésitez pas. Bah, dans cette édition, on voit bien que on a beau prédire certaines choses, bah il y a des retournements de situation de partout. Commencer par que ce soit Langmar, le Mordor, et maintenant les Angars. Et les elfes aussi, les elfes toujours vivants, incroyable. Et puis voilà, les alliances, moi je pensais clairement que les alliances allaient partir plutôt dans tous les sens, avec au moins toutes les factions dans au moins une alliance, mais ça s'est pas vraiment fait. Et bah ça renforce le côté FFA, mais aussi d'autres choses un peu moins, on va dire, bonnes. Mais bon, c'est la GDA, c'est toujours comme ça, de toute façon. Et ça ne changera jamais, malheureusement. C'est-à-dire, j'aimerais que vous développiez, monsieur Toinou, Eh bien, ces choses un peu moins bonnes, justement. on parle d'alliances officielles, mais il y a d'autres alliances, bon, bah, tout le monde sait, mais personne ne peut prouver, c'est évidemment comme le GIF. Mais du coup, est-ce que Ghibli aurait un avis là-dessus ces fameuses alliances Non, j'ai pas d'avis. J'en étais sûr. Ok. Non, mais au En moins... soi, nous, on peut le prouver. Mais bon. Oui. Bah, Oui. on peut le prouver et on a des preuves. Donc, Oui, c'est ça. Bah, c'est pour ça que j'ai dit on peut le prouver. Mais... Est-ce que la modération pourrait transmettre ses preuves, ainsi faire justice, ou pas du tout Ouais, si on on a gardé le garde tout silence secret. jusque-là, je pense que on laisse comme tel, parce que forcément, bah, à partir du moment où il y a de la diplomatie officielle, c'est sûr qu'il y a aussi des arrangements officieux. C'est juste que certains arrangements prennent trop d'ampleur. Et bon, faut vraiment être aveugle pour pas les voir, mais bon, on a Et décidé puis... de garder la bouche fermée sur cette édition. Et puis ça se voit et sur se les fout de Game la gueule FFA. aussi. Se fout de la gueule en disant aussi que bah non, c'est pas vrai.
Ah Ouais, ouais. ouais. Nous ne sommes pas aveugles, nous ne sommes pas truqués aussi facilement. Hum, hum, Mais pour revenir du coup sur la question de qui vous voyez vainqueur, est-ce que vraiment vous pouvez donner une faction, enfin, ou comment dire, parce que tu as bien donné la stratégie à avoir, attaquer les capitales, utiliser pouvoir pour faire des gros matchs un peu plus faciles, enfin voilà. Mais concrètement, quelle faction avec quel joueur met en place cette stratégie actuellement qui va peut-être pouvoir les mener à la victoire, selon vous? Angmar utilise beaucoup cette stratégie, surtout qu'au au départ, ils se faisaient vraiment péter le cul par les gobelins et puis, aux différents pouvoirs et tout, ils ont pu redresser la barre et réussir à faire en sorte que le niveau soit plus stable et qu'ils arrivent à gagner des matchs. En mettant les balus aux bons endroits, en prenant les matchs aux bons endroits et en essayant d'attaquer les, forteresses. Ce qui leur fait, qu'ils gagnent beaucoup de scores déjà, parce qu'ils gagnent beaucoup de batailles au lieu d'en perdre. Mais en plus, du coup, ça met aussi les gobelins sur un pied de, ils perdent beaucoup de batailles, du coup, avant, ils étaient premiers, je crois, de la GDA, jusqu'à qu'ils aient un Garpass devant. Mais du coup, là, ils ont pas pu remonter, puisque, c'est compliqué, quoi. Donc, l'utilisation des pouvoirs fait que, Langmar, elle va bien se défendre et même à agresser. Puis on a aussi le Mordor, je trouve ils utilisent bien cette façon de jouer. Ils ont bien défendu leur capitale au moment où elle pouvait tomber. Ils ont fait les bons sacrifices, parce que du coup, ils ont perdu le gouffre de Heb pour pouvoir défendre Minas Tirith et se regrouper. Je trouve que pour l'instant, stratégiquement parlant, je dirais que les Mordor sont ceux qui font les meilleurs moves Ouais. de ce qu'on peut regarder. Donc, Depuis qu'ils se repenchent un peu plus sur le côté stratégique et ils ont réussi Ouais. à se placer, le Mordor, depuis quelques tours, est impressionnant. Et la machine semble être semble vraiment en lancer. marche. Ouais, c'est ça. Mais ils ont récupéré leur terre. Exactement. Les terres ont été reconquises et les Uruk-hai commencent à diminuer de jour en jour, de tour en tour. Inquiétant pour les premiers du classement pour l'instant. Mais ouais, non, je rejoins Tchetcheux sur le côté où Langmar utilise bien les sorts. Malheureusement, les sorts ont un prix. Donc tant qu'il y a un certain revenu, ils peuvent continuer. On va dire que le bateau ne prend pas l'eau, mais à partir du moment où les sorts vont commencer à être un peu plus coûteux. J'ai peur que la machine Soreil, là pour l'instant, c'est un mélange de sorts qui donne l'avantage et également un effectif en termes de niveau un peu plus élevé comparé aux factions qu'ils affrontent. Je pense notamment sur tout le front Elf Angmar et hormis les gros joueurs gobelins, les gobelins du coup, qui semblent avoir un peu abandonné, certains du moins. Mais ouais. Je trouve qu'ils peuvent encore remonter les gobelins s'ils jouent d'une bonne façon. Oui, il Une faut bonne juste stratégie. qu'ils se redonnent un petit coup de pied aux fesses et que les tunnels regrouillent de gobelins, quoi, c'est tout. Après, c'est aussi normal que dans la Jedi, le fait que les gens soient démoralisés, ça fonctionne aussi, quoi. Yep, c'est ça aussi, Ça joue aussi beaucoup sur le moral des joueurs, hein. bien S'il sûr. y a une faction qui est très motivée, même avec des débutants, elle peut réussir à percer. Alors que, on peut prendre le cas de Langmar Jedi dernière, même s'il y avait Eternal qui a rejoint Langmar. Les débutants sont quand même motivés à jouer et du coup ils sont entraînés, ils ont réussi à avoir un niveau qui était pas négligeable et ça leur a permis de remonter, quoi. En prenant les bonnes décisions stratégiques, en attaquant au bon endroit. Et là, c'est ce que font certaines factions avec leurs joueurs, qui sont parfois, c'est parfois compliqué, parce que c'est vrai que le niveau des joueurs est pas homogène, et il n'y a pas eu d'équilibrage au niveau des joueurs, justement, pour laisser les groupes d'amis pouvoir jouer entre eux. Donc, C'est ça. Mais ouais, après, on n'en parle pas beaucoup, mais les hommes font une belle GDA, même si certains tours sont assez douteux en termes de déplacement, mais avec les effectifs qu'ils ont, franchement, les hommes font une très belle GDA avec les effectifs et aussi avec les joueurs qui auraient pu potentiellement se taper, qui ont voulu les éviter pour mieux les prendre, on va dire, sachant que WoW est tombé ce tour-ci. C'est pas mal. C'est une GDA, certes, ils sont très loin du podium, je pense pas qu'ils vont l'atteindre, mais avec l'effectif que les hommes présentent, c'est une très belle GDA pour eux. D'un point de vue personnel, après, je sais pas ce que les coéquipiers en pensent, mais.
Si, je suis d'accord. Tout le monde fait ce qu'il peut et avec ce qu'ils ont. C'est ça, Et exactement. c'est ça qui est bien. Ok. Eh ben, c'est très bien, Gimli, que tu parles des hommes. Qu'on va Dis-moi aborder tout. la dernière question, bien sûr. La dernière grande question. Savoir la partialité de notre cher Gimli. Voilà. Il y a eu des problèmes de partialité. Est-ce que je te laisse en parler ou je raconte l'histoire? Euh, je peux raconter l'histoire, puis je te donnerai mon point de vue après, si tu le permets. Pas de problème. Ok. Eh ben, l'histoire, c'est que dans la dernière interview des nains, les nains, mais aussi je crois un peu les elfes, ont, ont dit qu'ils trouvaient que le modérateur Gimli avait un problème de partialité car il entraînerait plus certains joueurs que d'autres, notamment, je vais dire des noms, hein, parce que moi je dis les noms, je dis les choses. Dis les choses, Euh, moi j'arrive. un certain Max, voilà, un certain Max qui serait un certain petit chouchou de Gimli. Enfin voilà, c'est ce qui a été dit. Et du coup, Ghibli a fait un mot d'excuse, voilà, que j'afficherai aussi. Euh, mais du coup, voilà l'histoire de l'impartialité. Un mot d'excuse, bon. Ouais, c'est pas vraiment un mot d'excuse. Hein. C'est C'est pas un pas mot vraiment d'excuse. d'excuse. C'est 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 surtout que plus. je l'ai. D'un point de vue, je l'ai très mal pris, sachant que bah j'ai essayé de discuter avec certains, pas tous, qui le pensent, sachant que les elfes m'ont expliqué que c'était surtout de l'humour et étant donné que je leur avais dit début de l'idée que même si on se connaissait très peu, ils pouvaient me charrier, et il n'y avait pas de problème là-dessus. Donc je me suis expliqué avec les elfes et c'était pas tout autour de l'humour. Bon, malheureusement, une autre faction le pense vraiment, ou j'ai eu une explication que de un joueur qui est vraiment très what the fuck et j'ai eu que lui. Mais j'entraîne en fonction de mes disponibilités. C'est vrai que j'entraîne énormément Max, mais parce que bah, on a simplement les mêmes horaires. Max est là, bah, comme tu sais, Jean-Yves, milieu de semaine jusque fin de semaine, mais il est là à partir de 22-23 heures à l'heure où généralement moi j'arrive, mais jusqu'à des 3-4 heures. Donc c'est pour ça que je peux paraître énormément avec Max, mais c'est juste une histoire d'horaire. Et puis c'est surtout un débutant qui apprend très vite. Alors certains vont le savoir, j'entraîne beaucoup de joueurs et certains donnent mal au crâne. Et Max a une compréhension très réactive, si je puis dire. Ça rentre très rapidement, ce qui donne également plaisir à l'entraîner. Concernant les autres factions, bah, je vais cibler les nains, étant donné que les nains, bah, c'est un peu eux qui m'accusent. Sur les entraînements, malheureusement, j'ai que Kili qui m'a demandé début de GDA, mais à des horaires où je suis pas dispo. Et quand je lui demande lui de revenir vers moi, bah, il est jamais revenu. Donc il y a 130 joueurs. Je dis pas que les 130 me demandent de les entraîner, mais grosse moitié quand même. Donc c'est pour ça que je demande surtout que ce soit les joueurs qui reviennent vers moi. Dans le sens où bah, c'est plus facile pour moi de me souvenir plutôt que je me souvienne de. Limite, je vais devoir faire un agenda, tu vois, par exemple. Mais bah, c'est surtout que ça m'a. En fait, mon message, je l'ai écrit parce que j'étais blessé au vu de tout ce que je donne, que ça soit sur la TDM ou même dans l'événement GDA, parce que je suis modérateur malheureusement à contre-cœur, même si mes coéquipiers mais c'est vraiment, on a vraiment une bonne vibe à trois et que ça me fait, j'ai plaisir à faire ce que je fais dans cette édition, mais mon cœur reste joueur et je souffre entre guillemets, mais Ah ouais, voilà. non, mais c'est pour mettre des mots. Mais non, c'est surtout le fait de traiter de partial ou de favoritisme envers certains, alors que j'essaye de donner mon maximum tout le temps. Et je pense que il y a que moi qui parle le plus parmi nous trois, alors que bah, malheureusement Chuchu t'es un peu effacé, mais toi nous est énormément présent. C'est juste moi qui suis partout et que peut-être, bah, du moins c'est l'explication que j'ai reçue d'un des joueurs en mode bah je connais pas trop les deux autres et étant donné que c'est toi qui es le plus actif, bah je cible toi. J'étais en mode what the fuck, tu vois. Je sais pas si c'était du trolling ou s'il était vraiment sérieux étant donné que c'était à l'écrit. Mais voilà, c'est après je tourne un peu en rond, mais surtout que ça m'a blessé. Je l'ai pris. Mon message c'est à but
d'expliquer un peu ma colère, parce que j'étais vraiment énervé de recevoir ce genre de réflexion. Mais Ouais, surtout que vous n'avez pas 2-3 réflexions, quoi. Genre, il y en avait beaucoup. On était en mode, ouais, c'est ça. Ouais. surtout que c'est injustifié dans un sens où y a pas, ils n'ont pas précisé que c'était sur le ton de l'humour, etc. Donc, c'était plus dans ce sens-là. Et puis, enfin, Gimli il fait énormément, donc c'est vraiment pas cool de faire ça, quoi. Et puis, Ouais, comme c'est j'ai dit, ça. il y a 10 tours maintenant, mes MP sont toujours ouverts. C'est beau de se sentir libre et de se permettre des choses, mais mes MP sont toujours ouverts, ou même en vocal, parce que ça passe mieux en vocal. Mais bon, quand ils trouveront le courage ou pas, en espérant qu'ils l'auront peut-être un jour, pour soit me justifier ou soit m'expliquer leur ressenti. Personne n'est parfait, on fait du mieux qu'on peut, tous les trois. Et puis voilà. Voilà, voilà. Ouais, c'était un peu long, mais c'est un point qu'il fallait éclaircir parce que, bah, provenant de joueurs qui n'apportent rien, les mots sont durs, mais les mots sont vrais, malheureusement. Les mots proviennent surtout de joueurs qui n'apportent rien hors GDA. Donc, faudrait se remettre un peu en question avant de critiquer ceux qui donnent énormément. Ok, ben, bon éclaircissement, je pense, qui était nécessaire. Yep. Voilà. Après, j'avais pas d'autres questions spontanément à vous poser, mais est-ce que, encore une fois, si vous avez des choses à dire vu que vous êtes de la modération, allez-y, c'est maintenant, les gens vous écoutent. Bah, ils doivent plus nous MP, ils doivent plus nous ping, si jamais ils veulent train, des bacs qui ping, poser des questions, beaucoup de questions, réaliser les règles, relisez-les si jamais il y a un souci. Ah bah, du coup, on peut profiter pour remercier ceux qui posent des questions sur les règles et qui nous Oui, permettent merci beaucoup. d'éclaircir certaines règles, de rectifier des choses qui ne vont pas ou des imprécisions. Grand merci à vous. On n'a pas pu faire de réunion conseil d'Elrond pour le tour 10, mais il y en aura peut-être un pour le tour 15. Tout dépend de notre cher Tutueux. Donc, est-ce que tu penses qu'il y en aura un? Ça dépend, c'est dans combien de semaines ça? Bah, c'est dans 3 semaines. C'est mort, je suis pas là tout le week-end. Deux, non, c'est pas ça. 23-24, je suis pas là. Bah, tour 13, prochaine semaine, tour 14, et oui. après, tour 15. T'as raison, ouais, c'est ça. C'est le week-end du 23-24, je suis pas dispo les gars, désolé, je suis en concours informatique avec le petit au pif d'ailleurs. Hein. Oh là là. Après, on peut peut-être... parce que l'une des 3 grandes questions, je crois, sur les anciennes interviews, c'était concernant les maps forteresses, mais qui n'étaient pas les oui. capitales. Bien vu, tu as l'œil, toi, nous, c'est très bien. Étant donné que nous sommes nos modérateurs, et donc si des maps ont des problèmes, nous pouvons regarder s'il y a besoin de changer des choses. Et donc je crois que c'était Guinée qui a eu beaucoup de retours sur globalement les maps. Je crois que globalement les maps étaient plutôt appréciées, juste certaines qui doivent être réajustées, rééquilibrées, surtout au niveau de la taille. On prend par exemple Imladris, je pense que c'est le meilleur exemple. Oui, t'as raison. Donc, mais oui, globalement c'est le même retour. Hein. Les points de respawn, beaucoup apprécient le fait que ça soit juste une carte. On va dire que c'est la carte originelle, mais qu'on a retiré les murs, etc. Ça, beaucoup l'apprécient. Et le fait que y a pas de murs, etc. Ça évite d'avoir trop de forteresses. Et non, c'est apprécié. C'est juste que il y a un terme un peu grande, un peu petite pour d'autres, et ce qui complexifie un peu tout ça, mais globalement, oui, non, le joueur aime bien et veulent garder ce concept de une forto avec une forteresse, pardon, et un point de respawn classique. yes. Ok. Ben voilà. Tout a été dit, je pense. Ouais. Ben, je pense qu'on peut se quitter là-dessus, à part s'il y a une idée qui vous vient, mais moi, je pense qu'on a fait le tour. Eh bien, tout simplement, bonne chance à toutes les factions, que le meilleur gagne, parce que rien n'a encore joué. Et
On a largement dépassé la moitié de la GDA, il reste encore un peu de chemin, mais nous y arriverons. Ouais. Et puis bien sûr, tout ceci servira à organiser une prochaine, on espère tous. Une prochaine, ou je sais pas quand. Ah, Et- Et cette fois-ci, Gimli pourra être joueur et non plus modérateur. Il sera libéré de ses chaînes, bien entendu. À voir si, si ceux qui critiquent veulent prendre ce rôle, bien sûr. Aïe, 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 aïe. Il Le faudra Panthéon des lieux est ouvert, bien sûr, hein, ceux qui le veulent, ceux qui le méritent, ceux qui veulent montrer, prouver leur valeur. Le Panthéon sera ouvert. Même si je suis pas là, évidemment. Je ne suis pas absolu. Aïe, 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 aïe. Bon, ben voilà. Pour tous les joueurs, les inscriptions à la modération pour la GDA 2027 sont presque ouvertes. Voilà. Sachez-le, Presque. préparez-vous. Est-ce qu'on pourra compter sur notre comptable tutueux ou pas? Je sais pas, à voir. Ça dépendra de la période. Ouais. Parce que... Malheureusement, les études, hein, ça pique. En termes de temps. Bon, et puis on va oublier toutes les factions. Voilà, ce serait une GDA chaos parce que c'est bon, on en a marre des factions et des match-up où tout le monde se plaint là. Ce serait chaos pour tout le monde. Et voilà, tout le monde sera content. Alors, pas moi. Bah justement, ça va te motiver à rester modo. Il est pas bête, hein. Putain. C'est le plan. Motif Gimli, là. Aïe, aïe, aïe. Je peux re-signer si vous êtes tous les deux là, bien sûr. Oh, aïe, aïe, aïe. Et tout ça pour dire Ça que serait incroyable. tous ceux qui ont des avis, que ce soit sur être modo, être joueur, être chef de faction, je pense que tant que vous n'avez pas fait les 3 rôles, vous ne pouvez pas donner certains avis. Là maintenant que Ghibli est devenu moderne, je pense que il s'est rendu compte que sur Dojida, il était peut-être pas le plus éclairci, et notamment à Jada d'avant en tant que chef de faction. Il me l'a dit plusieurs fois. Du Oui, coup, clairement. je peux clairement vous dire qu'entre être joueur, être chef et être modo, c'est vraiment 3 choses différentes et ça te donne totalement un autre point de vue sur la GDA, sur l'ambiance, sur tout en fait. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que j'ai eu toutes les visions et ça me permet de mieux exercer ce rôle. Et j'espère pour Tutu et Ghibli, qui font un taf monstrueux. Bien sûr, je dis que Tutu est AFK, mais bien sûr, c'est avec amour. Ouais, Car quand bon. il est là, il est présent et il travaille de fou. Sauf quand il dort, bien sûr. C'est Tu vrai t'endors que pas je dis ce ça soir, quand tu je dois t'endors l'appeler. pas, Tutu. Tu t'endors pas ce soir. Quand je rentre du boulot à 22h et que ça finit à 2h du matin, excusez-moi. Je m'en fiche. Ce soir, on va enregistrer et si tu t'endors, on va l'envoyer dans ton channel même. Mais dis-toi que j'ai reconnu son bureau qui vibrait avec son téléphone parce que chaque semaine il s'endort et genre, c'est terrifiant. Et C'est terrifiant. une fois, tu l'as appelé et il a juste fait un petit bruit, genre il regarde son téléphone et après il a même pas répondu. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est le petit dossier secret de ce qui se passe dans la modération. Et ben on a des scoops. On a des scoops, c'est Ouais, merveilleux. parce que nous, on veille tard là pour faire tourner votre putain de GDA là. Putain. Bah là, techniquement, est-ce que tout le monde a envoyé ses replis Ah Non, oui, non. dites-nous les mauvais élèves. On veut savoir. Bon, il n'y a Bah, pas vraiment de mauvais élèves, 1%, il n'y a personne qui a oublié. Bah le lundi, il y a les hommes, mais c'est parce qu'il y a le mood en même temps, donc on peut vous comprendre. Après, bon, il y a une fois, on a compris que les replis, ça a été oublié et qu'il y a un joueur qui a rappelé. Heureusement, du coup. Mm. Donc, on espère qu'il n'y aura pas de déplacements lundi qui se feront pas parce que oublié. Alors, on espère. Sinon, encore le même du pique-nique qui va débarquer. Aïe, 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 aïe. Bon, bah voilà. Je crois qu'on a fait le tour. On peut se quitter, je pense. Est-ce que, Parfait. est-ce que vous êtes ravis de cette GDA? Ce sera ma dernière question. Tout à fait, je pense que c'est l'une des plus belles qu'on fait pour l'instant. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, c'est complètement différent des GDA où j'étais joueur. Personnellement, j'avais adoré la GDA 3 parce qu'il y avait une ambiance incroyable. Et mais en termes de modo, ouais, forcément, c'est ma préférée. Que,
C'est ma première fois. Mais, en vrai, je trouve qu'on se débrouille pas trop mal. Et surtout qu'en plus, elle nous permet aussi de modifier plein de trucs, de penser à plein de choses, de noter plein de trucs qui allaient pas, qui vont pas, de changer des choses. Parce que c'est aussi pour ça qu'on voulait faire cette idée pour vraiment essayer de au maximum poser les choses. Parce que en fait, malheureusement, on n'est pas. Il n'y a pas beaucoup de monde qui aide une fois la GDA terminée. Il y a beaucoup de gens qui participent, mais peu de personnes qui aident à la gestion et créer le truc avant. Et bien sûr, on n'en veut à personne de pas forcément aider. On en veut pas, hein, mais chacun fait juste, ce qu'il veut. Et voilà. Si jamais il y a des personnes qui veulent venir aider et tout, et qui peuvent, qui n'hésitent pas, franchement, on prend tous les avis en compte et tout. Je sais qu'il y a des factions qui ont déjà commencé à faire des channels pour justement poser des avis après la GDA, de par exemple qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien et tout. Donc ça c'est vraiment cool de leur part parce que c'est important qu'on travaille là-dessus. Et n'hésitez pas à le faire. De faire la meilleure GDA possible, quoi. N'hésitez pas à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça, vous pouvez tous dire ce que vous pensez clairement. On va tous les avis, que ce soit négatifs ou positifs, on les prendra parce que c'est le but. C'est qu'à la fin, on ait une GDA qui soit pas parfaite, mais on va dire équilibrée dans tous les sens. Au maximum, bien sûr, parce que dans un RTS, l'équilibrage, déjà, c'est pas fameux. Hein. On attend le prochain patch, on verra bien. Les sorciers, voilà. Ok. Eh ben voilà. Content que vous soyez heureux de cette GDA. Voilà. Bon, même si Gimme, j'ai pas trop entendu, mais ouais, content. Quoi? Vous avez pas mal parlé, Nini. Eh ben, toi, nous a dit qu'il était content, tu a dit qu'il était content, mais Gimli n'a rien dit. Bon. Il a préféré le joueur, c'est tout. Non, je suis content d'avoir mes deux coéquipiers dans cette édition. Je suis content de voir la vision de modérateur GDA. Et puis voilà. Content d'entraîner tout le monde et que à peu près toutes les factions font assez confiance pour que je les entraîne sur tous les matchs, voire la moitié de leurs matchs. Donc n'hésitez pas à ping pour venir train. N'hésitez pas. Que ce soit moi, Gimli ou Tutu. Surtout Tutu, comme ça le force à se connecter, c'est bien. Je pense que nous devons nous finir sur un dernier mot de Tutu. Tutu, qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour la fin? Putain! Oh, c'est sous-merde! Comment on les a niqués? Rien besoin de dire, tu dis tout à ma place. Putain, génial. T'as vu, je t'imite bien, je crois que maintenant... tu m'imites trop bien. Je vais changer ma PP, je vais devenir toi en fait. Le sel. Parce que tu restes, et tu resteras le valeur du sel, Tutu. N'oublie pas ton destin. N'oublie pas ton destin. Ta destinée. Ça me rappelle ça met des vieux soundboards là qui datent des années 2000. C'était avant 2020 tout ça en plus. Oui. Ah là. Aïe. Mais rien ne s'oublie, Tutu, rien ne s'oublie. Je vois ça, hein, putain. Aïe, heureusement que mon pseudo est pas connu de mes patrons, moi, parce que putain. Et pourtant, tu as mis la... On a des et pourtant ici, mais c'est génial. Et pourtant, le projet GDA, tu l'as mis sur la table de ton école, hein. Faut rappeler. Oui, je vais avoir une note dessus et tout. Faut que je prépare un oral, machin. C'est début juin l'oral. T'as intérêt à nous donner la meilleure note, Tutu, sinon... Bon, allez frérot, j'ai tellement de choses à raconter et que il y a tellement... En fait, 18 semaines, c'est énorme. On se rend pas compte, hein, mais franchement... Puis en fait, genre, gérer un événement comme ça, enfin, il y a tellement de trucs auxquels on pourrait dire... L'orage, je crois, c'est 5 ou 10 minutes, mais je pourrais en parler pendant des heures et des heures de... par exemple, tous les dramas qui sont passés, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais non, on va pas te donner une image de drama à tous les temps. Si, parce que c'est normal. Il y a toujours des pépins dans un événement. Je ne saurais pas non plus dire que c'est fait de drama, mais surtout que c'est faux. Mais voilà quoi. Genre juste, par exemple, la façon comment on doit communiquer avec les joueurs, parce que 130 joueurs, c'est quand même gros. Donc comment on doit interagir avec eux, etc. Comment on gère les soucis, l'intégration des nouveaux joueurs au cours de l'event, la gestion de l'event en lui-même. Enfin, c'est beaucoup d'investissement. Ça prend du temps. Moi, quand je dis à mes potes et tout, moi j'ai une réunion à 23h, les gars. Désolé, bisous. Il faut comment ça, t'as une réunion à 23h? Elle finit à 1h ou 2h du matin, tous les dimanches et tous les lundis. Voilà.
Bref, pas de petits trucs comme ça, quoi. Eh ben, on en a des scoops, c'est beau, c'est beau. Mais on Oui. voudra un retour, hein, du coup, sur ton oral, Tieu. Tu nous Pas de diras soucis, la de toute note. façon, je pense que j'en parlerai sur la télé et tout. De toute façon, j'ai mis Elrouer en référent, parce qu'il fallait marquer un référent ou je sais pas quoi, et du coup, j'ai mis Elrouer. Et voilà, la pub gratuite pour Euro. Et on n'est pas payé pour ça. Hein. Eh ouais. On n'est pas payé pour ça, hein. Je pense que Putain. prochaine GDA, on se réinscrit en modo, mais 3 € d'inscription. J'en ai rien à foutre. 3 € l'inscription, je pensais que t'allais dire 3 € de l'heure, tu sais. Oh, bah, putain. Non, ouais, non, 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 mais non. c'est par semaine. Non, mais c'est la première édition, on fait payer. Après, t'inquiète. On augmente. T'inquiète, ça augmente. Oh mon dieu. Quand on voit qu'ils peuvent plus se passer de nous, on augmente. Oh là 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 là. Bon, va falloir se quitter quand même. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec Voilà, plaisir. j'espère que vous avez éclairci tous les joueurs de cette GDA. Et on se donne rendez-vous pour la fin au tour 18. Voilà, dans 5 semaines. Déjà. Déjà. Mais... Ou enfin, pour certains, ça dépend. Mais du coup, voilà. Merci encore et bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. Bisous.